Bon, vous le savez, la nouvelle gêne de processeurs Intel est sortie il y a quelques mois et donc naturellement, on voit arriver sur le marché des refroidissements qui sont spécifiquement étudiés pour cette génération. C'est dans cette démarche que MSI m'a envoyé ce Core Liquid S360 qui désigne comme étant optimisé pour les plateformes Intel. Afin de vérifier ça, je l'ai pris avec le MSI Core Liquid K360 qui est son prédécesseur au niveau du haut de gamme de chez MSI et qui reprend à peu près les mêmes fonctionnalités. Radiateur 360, pompe Aztec, ventilateur sur la pompe et écran LCD. Les seules choses qui changent vraiment sur ce refroidissement, c'est les ventilateurs et apparemment la cold plate. Donc est-ce que MSI a vraiment travaillé sur la cold plate pour les nouveaux processeurs Intel ou est-ce que c'est un petit peu du marketing vert? Eh bien ça, réponse dans cette vidéo. Mais avant ça, prenons le temps un petit peu de présenter ces deux produits. Ils ont énormément de similarités pour pas mal de choses, mais ils ont quand même quelques petites différences qui est important de souligner. D'un côté, on a le tout nouveau S360 et la principale nouveauté, c'est qu'il utilise des ventilateurs Silent Gale, des nouveaux ventilateurs de chez MSI qui sont très optimisés silence bien plus que le RGB, parce qu'il n'y en a tout simplement pas, aux grandes dames des personnes qui adorent ça. Mais bon, à mon avis, pour moi, c'est plus intéressant d'avoir du silence que d'avoir du RGB. Et si jamais vous pensez le contraire, eh ben, je vous parle. J'insiste encore un petit peu sur ces ventilateurs, mais c'est pour moi une très belle surprise de la part de MSI. Je ne m'attendais pas du tout sur ce point-là, et ils ont réussi, avec un peu de travail, à sortir des ventilateurs qui sont performants, silencieux et sobres. Et honnêtement, s'ils sortent ces ventilateurs tout seuls à l'achat à l'unité à moins de 20 €, eh ben, ça peut être particulièrement intéressant pour avoir quelque chose de sobre, noir, sans RGB. On retrouve aussi une nouvelle protection pour la pompe et l'écran qui est ici faite en métal et plastique un peu plus rigide et pareil bien plus solide que le plastique un peu cheap qu'on retrouve sur le K360. Mais ça n'empêche pas que j'aime pas trop ce principe de cache parce que j'ai l'impression qu'il peut tomber assez facilement parce qu'il est retenu par aucune vis de sécurité. Donc elles-ci, elles ont été les bienvenues pour vraiment sécuriser ça et s'assurer que même si on manipule le water cooling, et ben ça ne tombe pas dans le case. En dehors de ça, le water cooling est basé sur du Aztec, donc c'est quelque chose qu'on connaît relativement bien, notamment grâce aux NZXT qui sont eux aussi basés sur des pompes Aztec et il y a beaucoup aujourd'hui de water cooling sur le marché qui sont basés sur ces pompes là. C'est pas forcément ce qu'on trouve de meilleur au niveau performance sur le marché, mais au niveau robustesse et utilisation, ça ira très très bien. Pour le K360, on a des ventilateurs un peu plus généralistes ici, et par contre équipés de un RGB. C'est des ventilateurs qui vont arriver à une très bonne pression statique à fond, mais vous verrez qu'il y a quelques petits détails qui font que vous les ferez pas tourner à fond. Mais bon, globalement, ces ventilateurs sont moins bons que les Silent Gale, surtout si vous voulez de l'efficacité et du silence. Comme dit tout à l'heure, au niveau de la pompe, on retrouve des ventilateurs au niveau de chaque modèle. Pour moi, c'est un petit peu gadget pour refroidir un peu les VRM, donc je laisse souvent tourner au minimum pour éviter les nuisances sonores, mais ça peut être un petit peu un avantage dans le cas où vous avez aucun airflow dans votre case et vous faites travailler un petit peu ces VRM. Après, la plupart du temps, comme sur les All-in-One Arctic, c'est quelque chose qui est assez anecdotique et qui changera pas la vie de votre PC. Par contre, il y a une chose sur ce K360 qui est pas forcément bien faite, c'est l'affichage des températures. Je le trouve pas vraiment lisible si on n'est pas vraiment en face et le fait qu'il y ait un fond gris sur les chiffres, eh ben ça aide pas forcément à la lecture. Et ça, c'est un point que règle le S360 en étant globalement plus agréable et plus facile à lire. Par contre, la pompe étant une pompe Aztec, vous doutez qu'on récupère toutes les faiblesses un petit peu de celle-ci et dont le bruit a plus de 2000 RPM. C'est un petit bzzz qu'on entend sur les deux modèles et même s'il n'est pas très fort, eh ben il reste tout de même dérangeant. C'est quelque chose qu'on a pu voir aussi sur les séries Z de NZXT, sur leur Kraken qui utilise justement les pompes Aztec. Et bon, une fois dans une case totalement fermée et à 1 mètre de vous, c'est pas quelque chose qu'on va entendre vraiment précisément. Mais si vous le captez, eh ben ça peut peut-être être dérangeant. Ça, malheureusement, on ne pourra pas y faire grand chose parce que c'est assez symptomatique des dernières pompes Aztec et vous allez devoir vivre avec si jamais vous choisissez cette option. Sinon, pour le contrôle des ventilateurs, le RGB, les images, les trucs personnalisés, tout ça, tout passe par MSI Center, un logiciel où j'ai pas forcément eu beaucoup de problèmes avec, mis à part un petit peu son socle et sa base qui représente quand même 500 mégas de téléchargement. Sans plugin et sans autre chose. Parce que pour Mystic Light par exemple, il faudra télécharger un petit plugin en plus. Donc ça va prendre quand même une place assez conséquente sur votre système. Il y a aussi un petit truc gênant au niveau des courbes de ventilation, c'est qu'elles se mettent à jour à chaque fois que vous les touchez. Donc si vous bougez un point et que vous arrêtez, vous lâchez le curseur de la souris, et ben ça va mettre à jour sur la pompe. Et ce qui fait que en attendant, toutes les courbes sont bloquées et vous ne pouvez apporter aucun changement à votre pompe ou à votre ventilation ou à votre tout ce que vous voulez. Ça paraît pas forcément comme ça, mais avec 1 à 2 secondes d'attente pour chaque fois que vous mettez à jour un point, sachant que vous avez à peu près 4 points sur 3 courbes différentes à mettre à jour, c'est un petit peu chiant et c'est assez frustrant quand ça arrive. Dans ce cas-là, moi j'aurais personnellement préféré un bouton appliquer qui nous laisse faire un petit peu les modifications au lieu de faire les modifications et de les envoyer tout le temps. Autre chose aussi qui peut être frustrante, c'est qu'il faut attendre quelques secondes le temps que chaque instruction soit prise en compte par la pompe. Et ensuite, suite à ça, si vous faites une assez grosse modification au niveau de la vitesse de rotation, eh ben
le logiciel va faire en sorte que ça calcule au fur et à mesure et avoir une montée qui est assez fluide. Ce qui fait que ça met à peu près 20 à 30 secondes dans les réglages pour passer de la vitesse minimale à la vitesse maximale. Ce qui n'est pas forcément optimal quand nous, on veut gérer nos courbes et voir un petit peu le bruit qui est généré à chaque fois. Donc bon, en termes de logiciel, c'est un petit peu chiant, mais ça reste tout à fait utilisable. C'est pas comme celui de Gigabyte, où vraiment c'est un enfer sur Terre. Mais bon, dans le cadre de MSI, avec quelques améliorations assez simples, on peut rendre la chose beaucoup plus fonctionnelle. Ces refroidissements sont proposés entre 275 € et 300 € en fonction des revendeurs pour le S360. C'est un petit peu cher, c'est vrai, on est vraiment dans du haut de gamme ici, mais par contre, par rapport à ses concurrents, on est sur des prix qui sont relativement moins chers. Pour à peu près les mêmes fonctionnalités avec un écran, 360, etc., etc. Et pour ce qui est du K360, on le retrouve aujourd'hui à un très bon prix à moins de 200 € sur Amazon, ce qui fait que c'est relativement abordable pour un écran LCD avec un refroidissement 360. Ces prix peuvent vous paraître un petit peu chers et abusés, mais c'est les prix du marché pour ce genre de choses. Vous choisissez ici un refroidissement très esthétique avec un écran LCD intégré et forcément vous payez le prix derrière qui est lié à cette fonctionnalité high-tech. Donc bon, comme tous les refroidissements de ce genre, on n'est pas ici pour avoir les meilleures performances du marché, mais avoir un esthétique et une personnalisation qui est beaucoup plus poussée que sur n'importe quel autre all-in-one. Maintenant qu'on les a bien présentés, voyons un petit peu ce qu'ils valent sur nos bancs de test. Pour les besoins de ce test aujourd'hui, en plus d'AMD, on va faire aussi du Intel. Parce que comment est-ce qu'on pourrait valider que c'est plus performant avec du Intel si jamais on ne teste pas dessus? On testera ça du coup avec notre Intel 12700KF overclocké à 4,9 GHz pour 1,25 volts avec d'autres paramètres réglés, histoire qu'on puisse avoir une chauffe qui est à peu près homogène sur tous nos tests sur la Z690 Ace de chez MS. Pour ce qui est de la procédure, on reprend exactement la même qu'avant, donc vous ne devriez pas forcément être perdu. Dans un premier temps, voyons un petit peu comment se comportent ces all-in-one en termes de bruit généré par ces trois ventilateurs. On voit très clairement la différence ici avec les Silent qui sont bien plus silencieux. Reste à voir maintenant s'ils sont plus efficaces que ceci. Mais bon, en termes de bruit généré, ils n'ont clairement pas à rougir, même si on n'est pas encore au niveau des Noctua NF A12X25. Et à leur décharge, il y a seulement 2 ventilateurs Noctua contre 3 avec les Silent Gale. Donc c'est plutôt une performance honorable ici. On se retrouve face à des ventilateurs qui sont tout de même assez bons. Mais par contre, c'est définitivement beaucoup mieux que les autres ventilateurs de MSI qui viennent gagner la palme des ventilateurs les plus bruyants, dépassant les 50 décibels à partir de 2000 RPM et 58 décibels à pleine vitesse, ce qui est clairement insoutenable si vous n'êtes pas quelqu'un de sourd de base. Du côté des tests d'Intel, j'ai fait une troisième variation à ces tests-là qui consiste à mettre les Silent Gale sur le K360. Comme ça, on se retrouve avec à peu près le même matériel des deux côtés avec seulement la cold plate qui va changer. Donc si on voit des degrés au moins, c'est-à-dire que potentiellement, c'est la cold plate qui a changé ce genre de comportement. À 35 décibels, ce qu'on peut observer lors de ces tests thermiques, c'est que la cold plate n'est pas forcément un mensonge. Il y a une différence de plus de 2 degrés à bas régime, ce qui n'est pas non plus anodin, car ces différences sont constantes sur la moyenne de 3 tests. Quant au K360 avec les ventilateurs d'origine, ils sont tellement bruyants que les ventilateurs tournent à une vitesse beaucoup moins intéressante et donc ça impacte fortement le refroidissement de celui-ci. À 40 décibels, ce qui va être le maximum pour les Silent Gales, l'optimisation de la cold plate est gommée par le fait que ces ventilateurs poussent énormément d'air à travers le radiateur, ce qui rend les deux systèmes ex aequo en termes de température. Après, ça reste plutôt logique car mis à part cette cold plate retravaillée, il n'y a pas grand chose d'autre qui a changé. Pour le K360, le bruit supplémentaire n'est pas forcément très intéressant pour lui parce qu'il ne fait pas une énorme différence en termes de température. Par contre, si on le laisse rugir de toutes ses forces, qui est à peu près 58 décibels, ça ne donne toujours pas des résultats aussi bons que le 35 décibels du S360. Les ventilateurs du K360 sont optimisés pour le look, mais en termes de performance, ils sont pas forcément à la hauteur du S360 sur la plateforme Intel. Si on passe au test thermique AMD et le 5800X, on est par contre ici sur une tendance qui est tout à fait différente de ce qu'on a pu voir sur Intel. À 35 décibels, c'est le Core Liquid qui mène la danse avec plus d'1 degré de différence, ce qui est pas énorme, mais ils sont tout de même là, avec pratiquement 2 degrés en dessous de ce que les meilleurs refroidissements 240 qu'on a pu tester jusqu'à présent. À 40 décibels, on se retrouve avec le même constat. S360 n'est pas capable de rattraper le K360, même si les deux sont très proches l'un de l'autre. Et enfin, à pleine vitesse, le K360 passe derrière le S360 avec des résultats assez étonnants, car ici on gagne des degrés au lieu d'en perdre. J'ai dû refaire le test plusieurs fois pour m'assurer que c'était bien le cas, mais on a bien une augmentation de température dans ce scénario-là sur AMD. Pour moi, c'est très étonnant que ça fasse ça, même si j'ai fait plusieurs remounts et plusieurs tests sur des longues durées sur ça, à chaque fois j'arrive sur le même résultat, qui est une perte de performance quand on met les ventilateurs à fond, ce qui n'est pas forcément logique. Après, si on relativise un petit peu, eh ben c'est pas très grave parce que personne ne va vraiment faire tourner ces ventilateurs à ces vitesses-là, parce que c'est tout simplement impossible
à supporter. Et même si c'est hors catégorie, ça reste quand même assez curieux et au contraire de la logique normale. Ces résultats peuvent paraître du coup assez décevants. Je vous comprends parce que pour des radiateurs en 360 mm, arriver à quelques degrés de 240 mm, c'est pas des prestations qui sont extrêmement folles. Au prix de ces all-in-one là, on s'attendrait à une plus grosse différence. Mais je pense que ce qui fait défaut aussi, c'est le processeur qui chauffe pas forcément assez avec une charge de 120 watts. Avoir un 5900X ou un 5950X va vraiment permis de voir quelle est la performance de ces ventirades en 360 sur des charges qui sont bien plus représentatives de sur quoi ils seront utilisés. Donc ça pourrait montrer leur vrai potentiel de dissipation parce que pour être honnête avec vous, mettre un 360 sur un 5800X, mis à part si vous l'overclockez vraiment comme un porc, il n'y a pas forcément l'intérêt à faire ça. De préférence, vous pouvez mettre un bon ventirad dessus ou un 240 mm à la limite. Ça permet de vraiment avoir quelque chose qui est plus en adéquation avec la chaleur de ce processeur. Ça se peut aussi que ces refroidissements-là sont pas forcément optimisés pour de l'AMD. Mais bon, ça, il me faudrait de plus gros processeurs pour pouvoir tester ce genre de choses. Et malheureusement, ça, je les ai pas en stock aujourd'hui. Du côté du ratio prix-pair, forcément, le S360 fait petit mime car ses résultats sont basés sur les processeurs AMD. Mais par contre, le K360 avec ses 189 € vient rattraper en termes de valeur le NZXT Z53 et le 240 de chez AORI. Ça peut être très intéressant si vous voulez un écran LCD intégré au RGB et une capacité de refroidissement qui est accrue par rapport à un modèle en 240. Donc bon, en termes de prix-perf, c'est pas fou, mais généralement, vous savez que quand il y a un écran LCD dessus, c'est pas forcément pour le ratio prix-performance qu'on va prendre ce water cooling. Après, ça reste des water cooling sur base Aztec, donc c'est une technologie qui a été relativement fiable et éprouvée, au contraire de certains modèles de chez MSI, le 240R et le 360R, qui sont pas très chers et qui sont plutôt abordables, mais qui malheureusement, selon les retours de Discord, dans leur première version, souffrent de beaucoup de problèmes de pompe et de retour SAV sur ça. Donc sur ces produits avec base Aztec, vous devrez avoir normalement aucun souci là-dessus. Donc au final, oui, MSI a bien fait quelque chose à sa cold plate pour qu'elle change et qu'elle s'adapte mieux à Intel. Du coup, c'est pas des marketing véreux, mais c'est quand même assez tiré par les cheveux par rapport à un all-in-one classique. Les différences sont pas si énormes que ça au final, mais bon, à bas régime, ça peut toujours être intéressant pour grappiller quelques petits degrés. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont très certainement changé un petit peu la courbure de la cold plate, parce que sur cette nouvelle génération de Intel, la courbure est un peu plus prononcée que sur les anciennes générations. Ce qui fait que plus vous avez un refroidissement avec une cold plate plate, moins vous allez faire contact avec le centre au niveau de chez Intel. Et le centre, c'est vraiment important chez Intel parce que c'est là où la plupart de la chaleur du processeur est émise. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ça avec des explications bien précises, je vous ai mis une petite vidéo de Buzzzoid qui parle justement de ce problème avec la génération 12 de chez Intel. Pour moi, c'est pour ça qu'on peut voir à 35 décibels une performance un petit peu meilleure au niveau du S360 parce qu'il fait mieux pression au niveau du centre et relie beaucoup moins sur la pâte thermique pour transmettre la chaleur. Et du coup, s'il y a un meilleur contact, il y a une meilleure dissipation. Ça se confirme aussi quand on voit les résultats de chez AMD parce que le S360 est moins bon que le K360 alors que le S360 a de meilleurs ventilateurs. Mais si on prend en compte que la courbure du S360 est un petit peu plus marquée que sur les autres water cooling, ça explique quand même pas mal de choses. Parce que chez AMD, l'émission de chaleur est un petit peu différente que chez Intel. Ici, là, tout n'est pas au centre, mais un petit peu excentré sur le côté. Ce qui fait que le S360, qui sera en contact vraiment avec le centre, aura moins de contact sur vraiment la zone qui émet de la chaleur. Donc moins de performance parce qu'on a une plus grosse couche de pâte thermique à traverser. Et la pâte thermique, malheureusement, c'est pas le meilleur conducteur face à un vrai contact avec une bonne pression. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit aussi Arctic proposer des montages décalés sur les Ryzen pour vraiment être en adéquation avec sa source de chaleur. Et du coup, gagner en performance gratuitement. Donc au final, ces deux all-in-one sont pas non plus mauvais. C'est pas les meilleurs sur AMD parce qu'on n'avait pas forcément la bonne puce pour bien les faire travailler et montrer toute leur dissipation thermique qui est possible avec ça. Un 5900X, comme j'ai dit, et un 5950X auraient été plus adaptés ici pour montrer ça. Si vous êtes sur la plateforme AMD, je vous recommanderais un petit peu plus le K360 que le S360 parce que tout simplement la cold plate a l'air certainement plus adaptée à ce processeur-là et surtout que ce serait dommage de payer beaucoup plus pour avoir des performances au final qui sont moindres. Mais sur Intel, le S360 s'en sort bien mieux. Sur des charges de 200 à 220 watts, on a quelque chose qui est tout à fait silencieux et qui reste en dessous des 70 degrés. Donc on peut facilement s'imaginer aller chercher du i9 à 250 watts pour ce water cooling. Il existe aussi une version S280 de ce water cooling là, si jamais vous avez un plus petit budget ou des besoins qui sont moins. Donc voilà le test du K360 et du S360 de chez MSI. Ça fait plaisir vraiment d'avoir un travail qui a été fait plus au niveau du silence et de la performance des ventilateurs plutôt que d'ajouter une énième couche de RGB. On verra à la longue ce qu'ils valent par rapport à des 280 mm, 240 mm ou d'autres 360 mm. Pour l'instant, j'ai pas toutes les données pour vraiment vous faire une analyse complète. Mais bon, pour l'instant, dans cette niche de refroidissement à écran, ça a l'air d'être des performances qui sont tout à fait décentes et acceptables. Après, pour être honnête, pour leur performance, je trouve ça toujours trop cher. Même si, bon, moi je suis pas adepte forcément de l'esthétisme, je préfère le rapport prix-performance et pour moi, c'est ce qui pêche un petit peu ici. Mais bon,
comme on l'a dit plusieurs fois dans la vidéo, si on prend ce genre de water cooling, c'est pas du tout pour avoir le bon rapport prix-performance, mais plutôt pour avoir une esthétique qui est très différente, très personnalisable et qui permet vraiment de faire changer sa machine en fonction de son goût. Et ça, faut bien avoir conscience parce que payer plus cher, ça ne veut pas forcément dire plus de performance. Il y a d'autres fonctionnalités et éléments technologiques qui viennent en compte dans ce prix-là. Après, si vous les prenez vraiment pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des premiums esthétiques, en termes de tarifs, ils sont pas trop mal placés non plus. Enfin bref, merci à vous d'avoir suivi jusqu'ici et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Ciao!